Alors bien sûr, le don de sang, on connaît à peu près tous. Quand on commence à parler de don de plasma, là, ça commence à être un petit peu plus nébuleux. Et pourtant, l'établissement français du sang a des besoins criants même. Pourquoi? Parce que certains patients ne peuvent être soignés seulement par des dérivés du plasma, donc pour des maladies graves. Alors comment se passe un don? Qui peut donner? Et puis à quel rythme? Et c'est quoi finalement le plasma? Eh bien, on fait le point avec vous, Anne-Gaëlle Martin. Vous êtes chargée de communication à l'établissement français du sang. Vous êtes basé à la Maison du Don, donc Hauts de Lyon, à Tours. Le plasma, c'est un vrai sujet. Je ne sais pas si vous avez pris le bus récemment ou conduit à Tours. Oui, je sais, Romain, que tu conduis à Tours. En ce moment, derrière les bus, on a cette image qui nous explique qu'on est attendu à la Maison du Don, qu'il y a déjà 1200 Tourangeaux qui ont fait battre des cœurs. Et vous, voilà. Ça, c'est un appel au don. D'abord, avec vous, Anne-Gaëlle Martin, du sang. Des réserves de sang, on en a plutôt de bonnes, entre guillemets. Le plasma, c'est une vraie quête. En fait, on a toujours besoin de donneurs. On n'en a pas assez, en fait, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. On n'a pas assez de donneurs et on a de plus en plus de besoins de plasma, puisqu'il y a de plus en plus de médicaments qui sont fabriqués à partir du plasma. Le plasma, par exemple, ça soigne des personnes qui ont des maladies auto-immunes ou des déficits immunitaires. Et c'est des personnes qui ont des besoins réguliers et des gros besoins en plasma. Donc parfois durant toute la vie, d'ailleurs. Exactement, oui, ça peut être un traitement à vie. C'est pour ça que on recherche pas mal de donneurs de plasma. Finalement, c'est un petit peu similaire à un don de sang, parce qu'il y a plus de personnes qui connaissent facilement le don de sang. Mais c'est exactement la même chose, le même parcours. On va y revenir, justement. Ouais. Alors, on va essayer de s'intéresser. Le plasma, déjà, quelle couleur, vous savez, Maude? Blanc. Blanc, presque jaune. Jaune, ah, Voilà. Bon, pour en savoir un peu plus sur le plasma, on a tendu notre micro via ordinateur à Frédéric Biget, docteur Frédéric Biget, qui est donc le directeur de l'établissement français du sang pour le centre Pays de la Loire. C'est un liquide un peu jaunâtre qui renferme des protéines qui sont très intéressantes en médecine. Et lorsqu'on peut extraire ces protéines, eh bien, on en fabrique des médicaments. Une partie de ces médicaments s'appelle par exemple les facteurs de coagulation qui sont utilisés pour les hémophiles. On extrait également de l'albumine qui est utilisée par exemple dans certaines situations de réanimation. Alors, il y a des conditions, c'est comme partout, hein, pour pouvoir donner. Il faut avoir entre 18 et 65 ans, patienter 2 semaines entre 2 dons et prévoir 1h30 de temps. Pourquoi, Anne-Gaëlle, il faut prévoir autant de temps? Et puis pourquoi, et ça c'est la vraie info, c'est que ce don de sang, en tout cas en Indre-et-Loire, il est possible seulement à Tours, c'est ça? Oui, c'est ça. Le don de plasma, c'est possible uniquement à la Maison du Don de Tours, qui est à côté de l'Heure Tranquille, de Lyon. Parce que c'est fait à partir d'une machine qu'il n'y a que en fait, à la Maison du Don. Finalement, ça dure 1h30, mais c'est assez rapide, c'est tout un parcours en fait. Vous êtes accueilli à la Maison du Don, ensuite vous allez avoir un petit questionnaire à remplir, finalement comme un don de sang. Ouais. Et ensuite, vous allez voir un personnel de santé avec votre questionnaire. Et ensuite, c'est le moment du don. Donc, c'est un petit peu plus long, c'est 45 minutes de don. Mais c'est l'occasion aussi de prendre un livre, de regarder une série, peut-être prendre du temps pour des choses qu'on n'a pas forcément tout le temps. C'est vrai, on se pose rarement pendant 45 exactement. minutes. Cette machine, ça s'appelle l'aphérèse, oui. C'est-à-dire que, alors on n'est pas médecin, mais en tout cas, on va prendre le sang, se servir dans notre sang, en plasma, et on va nous redonner notre sang. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Oui, c'est ça. En fait, ça sépare les composants du sang pour garder uniquement le plasma. Et ça permet, par rapport à un don de sang classique, ça permet d'avoir 3 fois plus de plasma. Donc une plus grande quantité. Parce que quand vous donnez votre sang, finalement, vous donnez aussi donc les globules rouges, les plaquettes et le plasma. Mais un don de plasma tout seul permet d'avoir 3 fois plus... D'où la possibilité d'y aller plus fréquemment pour un don du sang. Exactement. C'est moins fatigant puisqu'on vous remet vos globules rouges. Donc, on peut faire ça toutes les 2 semaines. Eh bien, justement, cette question, est-ce que ce don est fatigant? On l'a posée à Frédéric Biget, le médecin, parce que c'est toujours ce qu'on se dit. Soit j'ai pas le temps, ça c'est la super bonne excuse pour pas aller donner son sang. J'ai pas le temps ou j'ai peur que ça me fatigue. Bon, il y a la peur de l'aiguille, évidemment, mais j'ai peur que ça me fatigue. Eh bien, il a la réponse par rapport au don de plasma. On l'écoute. Le don de plasma n'est pas un don fatigant en tant que tel. Il faut bien retenir que ce don se fait grâce à des séparateurs de cellules, des appareils absolument sécurisés
très performants qui permettent de recueillir cette partie liquide, ce plasma, et le donneur conserve ses cellules, en particulier ses globules rouges. Et c'est intéressant pour les personnes qui ont parfois des déficits en fer, une petite tendance à l'anémie. Eh bien, le don de plasma permet d'épargner les globules rouges et l'hémoglobine. Alors, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que si on en a besoin, c'est qu'on n'est pas dépendant. Les réserves de sang, on le disait, sont plutôt bonnes. En tout cas, on peut vite faire des appels et à ce moment-là, des donneurs viennent. Là, il y a une dépendance à d'autres pays, Anne-Gaëlle. Oui, tout à fait. On est dépendant en fait majoritairement des États-Unis, donc à 65%. Donc c'est pour ça qu'on aimerait développer finalement le don de plasma en France pour devenir un peu plus autosuffisant. Parce qu'en sang, on est autosuffisant en don de sang, oui. Alors, parfois, je disais, c'est le manque de temps, ou parfois, vous m'aviez dit en préparant cette émission, ah oui, c'est vrai que je m'étais dit un jour que j'irais donner mon sang, on y pense et puis on oublie. Alors, une fois qu'on donne, c'est vrai que l'EFS est là pour nous rappeler qu'on a été donneur et qu'ils aimeraient bien qu'on revienne. Parfois, le manque de temps s'impose, mais ça pourrait peut-être changer, Romain, puisqu'il y a une proposition de loi qui pourrait nous permettre, pendant les heures de travail, c'est ça, d'aller faire un don. Et oui, ça a été voté par les députés au mois de juin, une loi transpartisane, et juste pour ça déjà, c'est beau. Bravo, ils l'ont fait, c'est possible. Qui permet donc aux salariés de participer aux collectes de sang, de plaquettes ou de plasma sur leur temps de travail. Est-ce qu'on doit apprécier que les gens du MoDem et les partisans d'Éric Ciotti étaient contre? Non, je ne crois pas. Les salariés devront donc choisir, en revanche, il y a quand même des règles, ils devront choisir leur lieu de collecte le plus proche de leur domicile ou de leur lieu de travail, oui, et informer leur employeur 3 jours ouvrés avant leur don. Ce sera possible 8 fois maximum par an, parce que bien sûr, les patrons pourront par ailleurs s'opposer à cette demande si elle perturbe la continuité de service de l'entreprise. C'est pas gagné. Ouais, bon, il y a toujours moyen de s'arranger. C'est pas voté au Sénat. Non, c'est pas encore voté. Et puis il y a ce défi aussi que l'établissement français lance. Là, carrément, vous dites aux gens, faites des équipes et venez donner votre sang. Ça s'appelle Plasma Team. Exactement, c'est un petit challenge là qui est lancé donc jusqu'au 29 novembre. Donc en fait, il est possible de venir donc soit entre amis, entre collègues, en famille, de constituer une équipe. Il suffit juste de s'inscrire auprès de la Maison du Don en trouvant un nom d'équipe. Ouais. Et en fait, vous prenez rendez-vous donc pour un don, vous dites votre nom d'équipe. C'est 1 point par don et vous pouvez faire donc un don toutes les 2 semaines et le vainqueur gagnera un petit trophée. C'est histoire de se challenger un petit peu. Ça, c'est donc du 6 octobre au 29 novembre. Évidemment, à Tours, donc ça se passe à la Maison du Don. Ça veut dire qu'on peut faire voiture commune. Et puis, vous avez suffisamment de machines pour faire combien de prélèvements, combien d'aphérèses, puisque c'est le nom des machines? On a 8 machines du coup d'aphérèses à la Maison du Don. Et il ne faut pas hésiter à prendre rendez-vous, en tout cas en ligne. C'est plus simple voilà, pour avoir son créneau disponible. Vous pouvez aussi tester votre éligibilité directement en ligne. Et oui, c'est ça. Est-ce que je peux donner? Il y a toujours une question de poids, une question d'âge. Est-ce que là, tout, comme le don du sang, tout est. On peut se tester. On peut tester avant de venir, donc avant de prendre rendez-vous, et c'est plutôt. Plus aucune excuse. Donc. Et Anne-Gaëlle plaide apparemment, de ce que vous dites, c'est qu'on peut venir tous séparément, mais faire partie d'une équipe. De la même équipe. Tout à fait. Par exemple, à l'université, il y a toujours plein d'équipes pour toutes les organisations. Tu es en train de constituer une équipe, là. Les 10 kilomètres, il y a une équipe. Bon. En tout cas, on a toutes les infos évidemment sur le site de l'EFS, bien entendu. Merci beaucoup Anne-Gaëlle Martin. Merci. Et puis merci à vous Maude. Longue vie à tous ces bébés libres. Vous ne vous arrêtez plus et puis on rappelle votre compte, c'est English with Maude. Dans la 3e partie de l'émission, on va parler bien sûr d'Octobre Rose. C'est le mois de la prévention et du dépistage du cancer du sein. Comment se passe vraiment une mammographie? Eh bien, on va en parler. Et puis également, on fera le point sur l'association Flammes en Rose qui accompagne les malades au quotidien à domicile. À tout de suite.